Monsieur Mamadou Soumaoro, alors je vous remercie pour votre courage, le courage qui vous a conduit à venir témoigner dans ce procès. Je voudrais commencer. Vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez suivi la formation de base à Kaléa et que vous avez bénéficié d'une formation de commando. Vous le confirmez? La formation de base de Kaléa, commando formation française. Très bien. Très bien. Ok. Vous avez également relevé qu'il y a eu 2 recrutements sous le CNDD. Il y a recrutement CNDD. Le recrutement Siam et celui de Kaléa. Recrutement Siam et Kaléata. Oui. Vous le maintenez? Très bien. Très bien. Pour le cas de Kaléa, vous aviez dit qu'il y avait au départ 12 000 hommes. Oui. Et comment ces 12 000 hommes ont-ils été répartis? Merci. Merci. Oui, répartir à Niamema. La manière dont ils ont réparti ça. Parce que 3 décembre, après 3 décembre, Kaléa moi manifesté là. Les gens de Kaléa se sont manifestés. Parce qu'il y a eu un matricule de Folo Kankan et les Maïma. Ils ont donné les matricules aux éléments de Kankan. Donc, Kassoro président Alpha Balo, je ne sais pas, c'est quoi les cas qu'il a annulé. Donc, j'ai dit, le président Alpha, c'est quoi qui a dit d'annuler? C'est quoi les cas qu'il a annulé le matricule de Kankan, qu'il a tout à fait. Quoi d'annuler et laisser le sursoir à ça d'abord. Donc, les murmures nara. C'est les murmures là qui sont venus. Après, Kaléa moi il a fait un matricule quoi il dit. Les gens de Kaléa ont dit, amène l'histoire de notre matricule. Est-ce qu'il est sur la trajectoire de votre question? Non. Bon, vous savez... Non, bon, s'il vous plaît, vous dites que lorsque vous êtes arrivé au savoir camp, la répartition lorsqu'il venait d'arriver au camp, il y avait 12 000 hommes. Comment les 12 000 hommes... Au départ. Oui, oui. Ok. Voilà. Comment les 12 000 hommes ont-ils été répartis entre les différentes compagnies qui ont été constituées par la suite? Voilà. Maintenant, Kaléa total quoi, presque 12 000 lettres Kaléa. Kaléa total presque c'était 12 000, y compris les commandos. Voilà, 12 000 lettres. C'était 12 000. Calcul total maintenant bon, rassemblement général quoi lettres. Calcul total obtenu au rassemblement général, c'était ça. Fantassins, oui, les fantassins y étaient. Oui, déjà, il y a la formateur guinéen, oui, ils étaient avec les formateurs guinéens. Mais, domaine n'est qu'à forêt là. Ceux qui sont venus de la forêt. Donc, oui, il y a eu l'eau maintenant. Le jour où ils ont débarqué, il y a une compagnie Belabé. Ils ont réparti toutes les compagnies. C'est les Makambo qui ont fait ça. On a réparti tout ce que chacun dans sa compagnie. En ce moment, nous, on n'avait pas quitté chez les fantassins pour venir. Ils sont partis chercher là-bas, comme nous avons la taille. On a ajouté 100 personnes ou bien 50 personnes. Donc 100 personnes ou 50 personnes, ils sont venus nous ajouter sur ceux-là. Avec la compagnie d'affaires. Ils ont fait une compagnie. Après compagnie la fra maintenant, après formateur il est nani maintenant. Quand ils ont réparti les compagnies, les formateurs là sont venus. Aïe reto. Et leur nom. C'est ceux qu'ils ont donné aux compagnies. Donc à la fra la nya. C'est comme ça a été réparti. Ok. Et vous avez eu à parler d'un groupe de 3000 personnes. Un groupe de fois 3000 personnes. Oui. Qui avait été constitué et qui était destiné à la présidence. Vous le maintenez?
Uniquement rotation quoi. On brabant directement notre mêlé année Uruguay. Bon, effectivement, rotation, si nous on quittait directement pour venir remplacer ceux qui étaient là. On le fondrait. C'est ce qui a été dit. En d'autres termes, si je comprends votre réponse, c'est-à-dire que les 3000 hommes-là devraient être formés pour servir à la présidence. Oui, oui. Oui, oui. Pouvez-vous nous dire le critère de sélection de ces 3000 hommes? Oui. Parce que beaucoup Titanic ou Charlie ou presque allons qu'à faire Bassiti les traits quoi. Donc groupe Titanic et Charlie, comme je l'ai dit, ça c'était des féticheurs seulement. Voilà, élément de être anglais, ou être anglais quand et tout maintenant. Il y a d'autres éléments et c'est l'anglais seulement ils comprennent. Donc même il est très anglais maintenant il est très presque Bassiti très haut. Donc la plupart ceux qui parlaient anglais là-bas, c'était les féticheurs. Donc il a élément clé les traits. Ça c'était les éléments clés. Oui les ballons très uruni Jackmani Sali. C'est eux qui se nourrissaient du serpent, du chat et du chien. Bon, enfin vous n'avez pas tout à fait répondu à la. Bien, je vais évoluer. Vous avez également parlé d'un groupe qui était venu de la forêt qui parlait l'anglais et le français. L'anglais et le guerrier. L'anglais et le guerrier. Oui. Alors, quels sont ceux qui composaient ces groupes? Ceux qui étaient leurs chefs ou qui? Quoi? Non, ils étaient composés de combien de personnes? Voilà. Par compagnie, 250 personnes. Par compagnie, c'était 250 personnes. Donc, chaque compagnie était formée de 250 personnes. Oui. Et vous avez également fait état d'une autre compagnie dont les éléments étaient sélectionnés sur la base d'un critère fondé sur les noms de famille. Vous le maintenez? Oui, oui. Très bien. Vous avez aussi parlé des formateurs israéliens et africains. Formateurs israéliens et africains, oui. Est-ce que vous pouvez donner quelques noms de formateurs israéliens? Formateurs israéliens ou il y avait Dumi, bon, Akasha. Quelques noms. Dumi. Il y avait Titanic. Il y avait Titanic. Il y avait Dumi. Dumi. Il y avait Charlie. Charlie. Il y avait Alpha. Il y avait Alpha. Il y avait Bravo 1, il y avait Bravo 2. Il y avait Bravo 1, Bravo 2. Donc, voilà. Vous avez dit que ce sont ces noms de formateurs israéliens que portaient certaines compagnies mises en place. Oui. Très bien. Vous avez également parlé des formateurs africains. Est-ce que vous pouvez citer quelques noms de ces formateurs africains? Ils venaient de quel pays d'Afrique? Africain, oui. Bon, métis les traits d'Oedi. C'était des métis. Donc, je ne peux pas connaître leur pays, ils étaient métissés, quoi. Surtout, Charlinto, africain, mais métis là, les traits, quoi. Bon, le nom Charlie, là, c'est un africain, mais métis. Alpha. Et Alpha. Et vous savez que un Charlie a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Charlie réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez suivi au même titre que nous autres. C'est Charlie. Bon, on t'a la main, mais moi, la main, mais il y a faux quoi. Donc j'ai entendu, il y a d'autres qui ont dit, moi je ne l'ai pas entendu. Il s'est dit qu'il est angolais. Angolais là. Est-ce que
Oui, allez-y. Ne malon ni Charline Towle ni wote, mais Charline contre Kalia. Bon, je ne dis pas si c'est le nom dont Charlie là, si ce n'est pas, mais en tout cas, il y avait Charlie à Kalia. Mais Aïna, le premier jour, Aïbang a trop de la compagnie, Aïe qui quoi c'est ma formation suivie. Donc, quand ils sont venus les premiers jours, ils ont donné leur nom aux compagnies et ils se sont retirés et ils n'ont pas fait la formation. Il y a d'autres qui sont venus. D'autres qui sont venus, c'était toujours des Israéliens et des Africains. Oui, bien Israéliens et Africains. Oui, c'était mélangé. Vous avez parlé de la constitution de deux groupes et dénommés Titanic et Charlie. Au groupe Filala Bernardo, Charlie, de Titanic. Et la liste a été lue devant vous et pour une mission précise. Mission d'oro. Mission qui. Voilà, on vous a dit qu'il devrait aller à une mission. Oui. Très bien. Qui a donné la lecture de cette liste? C'était qui? Bienvenue les Kakara. Bienvenue. Très bien. Mais liste nara kabo Conakry les Kana. Mais la liste est venue de Conakry. Voilà, Bamba nara liste malo. C'est Bamba qui a accompagné la liste. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous donner les noms de quelques éléments qui composaient chacune de ces deux compagnies? On y disait moi doito fora ministre compagnie Filaouro. Parce que à traîner ni mente ba que fondu ngao mais Moriba. Bon, moi celui avec lequel j'avais des relations, mon ami Morba. Parce que Nera était contre là déjà. Parce que moi-même ils étaient contre moi-même. Malon pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Bon, tout a eu la relation qu'on a fait. Bon, je ne cherchais pas les relations aussi. Seulement Moriba, lien entre nous était. Non, seulement Moriba, il y avait lien entre moi et lui. Et c'était à quelle date précise que cette liste avait été lue devant vous et on vous a informé de ce que les éléments qui étaient indiqués sur cette liste devraient participer à une mission? C'était à quelle date précise? D'abord, Finkel faut retourner l'élément de Jacques Mamé. Donc, d'abord, il y a Jacques Mahomé qui était parti, disparu avec d'autres éléments. 23-24. Entre 23 et 24. Mais liste maintenant, la liste on a 25. La liste qui est venue, la liste là est venue le 25. Voilà, on a rassemblé Kakara et Bougera. La liste est venue le matin, ils ont lu, ils ont bougé. Le groupe avec lequel Jacques Mahomé a bougé, ce groupe est-il différent de ces deux compagnies? Groupe Jacques Mahomé, un groupe Mimbura, Woni ni compagnie Filan Tekelen. C'est sorti de ces deux compagnies. Ok. Et je voudrais savoir, vous aviez eu à parler de ceux qui arboraient le maillot Selchi et de ceux qui arboraient la tenue kaki. Alors, est-ce que c'était les membres de la compagnie Titanic qui arboraient le maillot Chelsea ou le maillot kaki? Je voudrais avoir ces précisions-là. Compagnie quel moyen il est très kaki bila kana do compagnie pendant que Chelsea bila kana quoi ya fait ka wolelo groupe follow même bouger ni Jacques Mamé la groupe oui ni être arménien. Donc le premier groupe qui est bougé, les gens de Jacques Mamé, ils étaient tous armés. Liste même Karana, bienvenue bro. La liste qui a été livrée par bienvenue. Eux aussi sont sortis armés.
Mais les autres là sont sortis la nuit. Je ne sais pas comment ils les ont habillés pour sortir. Parce que les groupes uniquement Titanic, Charlie, il a docteur et a parlé. Donc les groupes là, Charlie et Titanic, leur dortoir c'est à part. Voilà. Donc non, je ne sais pas à quelle heure ils sont sortis. Mais maillot, on a maillot. Mais le maillot c'est notre maillot. Bon. Une fois de plus, j'ai compris tout ça. Ils sont sortis, ils portaient des armes. J'ai compris tout ça. Mais vous savez, il est question des maillots Chelsea au stade du 28 septembre. Alors, vous avez également parlé des maillots Chelsea ici. Vous avez dit que le maillot qu'il portait était différent de celui qui vous était destiné. Parce que le maillot que vous portiez, c'est maillot, il y avait au dos, hein, et c'était écrit au dos, régiment. Commando. Kuibara nyafo maillot mintra kana. Dans Foroboya na aita maillot parce que aita maillot a kokela a sebeninko régiment commando. Maillot nara le maillot m'a décoré fololé. Donc les maillots étaient venus mais ils n'avaient pas décoré. Donc c'était des maillots tout neufs qui venaient d'arriver. Voilà. Maillot courant les très wodi. C'est avec ça ils avaient été habillés. Voilà. Maillot courant les très. C'était les maillots. Okay. Et vous avez également déclaré que votre ami du nom de Haba, c'était quel était son prénom? Moriba Haba. Voilà, votre ami du nom de Moriba Haba, qu'il est revenu sur une moto. Oui. Il est revenu blessé. Oui. Et il est revenu. Il avait en sa possession beaucoup d'argent. Oui. Vous le confirmez? Très bien. Très bien. Confirmez-vous également que c'est votre ami Moriba Habala qui a porté à votre connaissance qu'il a participé au massacre du 28 septembre? Il ne s'est pas caché, il a dit. Est-ce que vous savez que vos déclarations corroborent celles faites par Alpha Amadou Baldé? Vous savez, s'il y a toujours des divergences dans le mensonge. Alpha Amadou Baldé, dans son procès verbal d'interrogatoire du 4 novembre 2010, versé au dossier de la procédure, et aux pages 3 à 4, il lui a été posé la question suivante. Qui détenait la liste de ces recrues de Kalea? Réponse, c'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. C'était pas caché. Est-ce que vous connaissez cet adjudant Bamba? Parce que comme ça fait longtemps, sinon c'est lui qui était là-bas chaque fois. Donc, adjudant Bamba était bel et bien au camp Alpha Yaya et il lisait la liste de ces éléments, de ces recrues de Kalea. Ça confirme ce que vous avez déclaré ici. Ils sont bel et bien sortis du camp de Kalea. Quand Alpha Yaya, quoi liste au Karan, quoi tu as les quoi il va au camp Kalea. Non, ce n'est pas que ils sont venus. C'est lui qui a envoyé la liste, ils ont lu la liste là-bas. C'est bon. Les éléments ont bougé. Très bien. Je continue. Une autre question a été posée à M. Alpha Amadou Baldé. La question est la suivante. Qui avait établi cette liste? Réponse,
il a répondu, c'est Bienvenu Lama, capitaine à l'époque, qui devait avoir établi cette liste. C'était lui le directeur du centre de formation de Kalia. Le directeur du centre de formation de Kalia. Question que moi je vous pose à présent. Est-ce qu'à l'époque, Bienvenu Lama était-il capitaine, oui ou non? Est-ce que capitaine Bienvenu Wati Woro capitaine Netre? Oui. Est-ce que Monsieur Baldé, en disant que Bienvenu Lama était le directeur du centre de formation de Kalia, ne dit-il pas la même chose que vous? Monsieur Baldé a fait Boloko, Bienvenu le directeur de Kalia. Est-ce que Aïla Foli Manake qui dit? Non, il n'y a pas d'ambiguïté dans ça. Il y a une autre question qui lui a été posée. C'était la question suivante. Combien de temps ont-ils fait à la présidence? Réponse. Je les ai vus là-bas. Il m'a été dit que c'était les éléments de Kalia et qu'ils s'y retournaient. Certains parmi eux étaient blessés. Je crois que c'est le même jour qu'ils ont été renvoyés à Kalia à bord d'un véhicule conduit par l'adjudant Kobeko Biavogi. Très bien. N'est-ce pas, lui aussi, en parlant de la présence des blessés recrues au camp Alpha Diallo après les événements malheureux du 28 septembre, ne confirme-t-il pas vos déclarations? Est-ce que c'est ça? Avez-vous connu l'adjudant Kobeko Biavogi? Non, nous on était soldats, on pouvait pas les approcher. Sinon on les voyait. Donc celui que nous connaissons bien, c'est lui qui va envoyer les listes là. Voilà. Et je continue mon questionnaire après cette lecture de ces procès verbal. Vous avez également fait état de la présence de 3 pick-up au kilomètre 36 qui portaient dont les éléments portaient des machettes. Vous le confirmez? Pick-up ça va au kilomètre 36. Oui, c'est ça. Qui étaient les éléments? Qui étaient ces éléments? Kalia. Donc c'était bien des éléments de Kalia. Kalia, moi il est très. Oui. Qui les dirigeait? Jacques Mohamed, instruction de Bienvenu. Jacques Mohamed sous l'instruction de Bienvenu. Vous avez parlé des actes de torture dont vous avez été victime, des tentatives d'assassinat, mais par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, vous avez eu la vie sauve. Et est-ce que vous confirmez que le but recherché, c'était de vous faire disparaître à jamais? Et Dieu m'a gardé jusqu'aujourd'hui, n'ont pas pu me tuer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'était pour que vous ne soyez pas là aujourd'hui pour témoigner, parce que vous êtes un témoin gênant, un témoin encombrant, vous êtes un témoin accablant. N'est-ce pas cela? Parce que céréales il dit mini alu trop la céréale il a dit min mani aluma. Grand côté, aki sari
À Canlon, quoi. Déjà, non, qu'au fora, il y a les retraites dans les recherches là-bas. Bon, vous savez, il y a pas, il connaît ça, il me connaît. On m'a parlé de lui. En ce moment, c'est lui-même qui me recherchait maintenant là. Vous avez parlé d'un groupe de militaires qui menait la chasse à l'homme. Et je souhaitais que vous reveniez sur la liste de ceux-là qui menaient cette chasse à l'homme. Kui ka sorasi do fo min très moy la nyini na chasse à l'homme. Quoi ya fait kuye we madanye. Marcel, Jacques Maomi, Thomas. Bon, c'est ceux-là que j'ai remarqué. Avec d'autres éléments. Très bien. Vous avez également cité quelques noms de vos amis d'infortune aux 32 escaliers, dont Lanciné Kaba, Edouard Bangoura et Bankoli. Aini min farante 32 escaliers rale, Troyaro, Lanciné Kaba, Anim Bankoli ka witofo. Ont-ils survécu à ces actes de torture Oui, ou sont-ils toujours en vie? Bon, presque à y vivre là, parce qu'on nous a donné deuxième jour. Oui, presque ils vivent. Nous sommes des gens qui sont venus au deuxième jour. Donc, même dans le troisième jour, la torture comme Anta. Et ceux qui sont venus au troisième jour aussi, leur torture n'était pas comme les miens. Moi, j'étais dans la même série que ceux-là. Est-ce que vous savez où ils vivent actuellement? Non, là, c'est un cabas, il vit là. Là, c'est un cabas. Hein? Il vit là. Il vit, là, c'est un cabas, il vit. Est-ce que vous pouvez, en profitant de cette audience qui est publique, qui fait l'objet d'une médiatisation à outrance, pouvez-vous lui lancer un appel à témoignage, comme vous l'avez fait, pour l'intérêt d'un procès juste et équitable? Pouvez-vous l'appeler à venir témoigner comme vous? Parce que Kiti Ninkeni, Dunya Benyanale, radio et télévision, il y a mis à la bola, Koni Lise, Kilili, qu'elle a les Farama, Aena, Kanaseria, Koka, groupe, Kiti Telal, madame. Un problème, toi, oui, reprenez. Il n'y a pas de problème, lui-même il est prêt. Sur la Jichaman, il y a quoi, mais d'autres, cela dans les seulement. Bon, il y a beaucoup de militaires, il y a d'autres qui avaient peur, oui. Même là, c'est un cabal qui a allé les fondés. C'est là, c'est un cabal qui m'a dit. À Konyako, 28 septembre, le jour du 28 septembre, patrouille là. Lui, il est sorti en patrouille. Il était avec Begré. Donc, Koloma marché juste. Ils sont venus jusqu'au niveau de Koloma marché. Ils ont trouvé quelqu'un qui était mort. Oui, mais la personne vient de mourir. Il était là-bas, il regardait la position. Là. Presque 5 éléments. Ils ont eu 5 éléments qui partaient. Mais ils ne savent pas les éléments étaient là où ils partaient. Ils ont couru après, ils ont venu les barrer avec le pick-up. Donc il a arrêté. Ils les ont arrêtés. Il a arrêté, mais il a pick-up destination. Ils ont pris les gens la destination pour les ils sont restés dans ça. Maintenant, colonel Pivi n'a qu'à Colonel Pivi est venu tomber sur ça. Il a appelé Begré. Oh, il faut les libérer, c'est les missionnaires du président. Donc ils se sont voulu se bagarrer entre eux là. Mais c'est le chef. Donc il a donné de l'argent aux éléments. Il les a pris, c'est lui qui sait là où il les a envoyés. Donc là, est-ce qu'il dit qu'au fort? J'ai dit, est-ce que tu peux dire ça? Chef, c'est un lieutenant. C'est un lieutenant, il est chef. Ou il est en service, c'est lieutenant, l'ancien. À la service, il est c'est Kamen. Est-ce que c'est pas Kamen? Je crois que monsieur le procureur le fera venir pour l'intérêt de la manifestation de la vérité dans ce procès. On veut tout savoir. Je continue et je vous remercie parce que vous avez donné le ton. Je crois que d'autres viendront parler. Je continue puisque on est en train de remettre en cause
les actes de torture que vous avez subis. J'ai à présent les larmes aux yeux. Je voudrais que vous me disiez sur quelle partie de votre corps ces traces de torture, d'actes abominables existent. Il a torturé ko modo dia fait ko il a payé il a fait ko comment ou la lo comme ba yo fola mais a fola les faida kasiro quoi ya fait les ya foanye il faut di fanjuma torture wo noye fali fanjuma. Bon, d'abord, comme il a essayé, non? Bon, comme ici, on peut vous n'avez pas à montrer ici, hein. Moi je voudrais juste que vous citez. Vous avez vu le trace de couteau? Il voulait couper la main là. Vous avez vu ici? Ils ont allumé la cigarette, mettre ici jusqu'à éteindre. Il y a les traces de couteau, de corde ici. Il y a les traces de couteau ici. Et ma dernière question ou avant-dernière question, est-ce que vous êtes disposé pour le respect de votre dignité en tant qu'être humain? Est-ce que vous êtes disposé à ce que le président vous soumette à une séance où tous les avocats dans ces procès et les autres membres de ces procès, des autres acteurs, pourraient constater des visu, ces traces sur votre corps? Êtes-vous disposé à cela? Il a rabidé nyaro, karabadé nyabunya. Veritra, ni wara sonnima, avocat, animin ye majiro ete. Alewa yeli ke no woluma ifadi koloka. En dehors de la présence du public. Non, je suis prêt, c'est pas de problème ça. Je crois que le tribunal le fera dans l'intérêt de la vérité. Je vous remercie, Monsieur le Président, j'en ai terminé.